comment créer des tuiles paramétriques donc avec Revit, des tuiles canal paramétriques avec Revit pour une toiture complexe. Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser donc ce type de toiture, donc des tuiles canal que vous pouvez adapter donc avec des formes complexes de manière à ce que ces tuiles-là s'adaptent à tous les types de toitures que vous allez créer. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Bon, il suffit, enfin, simple. Il y a quand même un niveau assez élevé de technicité, donc il va falloir un peu pousser les choses sur des familles paramétriques. Avant de démarrer donc ce tutoriel, je vous rappelle que pour pouvoir récupérer le fichier que vous allez voir ici, donc les familles de tuiles, vous allez devoir cliquer donc sous le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir vous abonner à la box Revit Archipaka. Donc cette box, elle contient donc les 3 derniers tutos plus celui-ci, donc les 3 derniers des 3 dernières semaines plus celui-ci. Mon gabarit d'agence qui va vous permettre de passer au niveau supérieur pour pouvoir optimiser votre temps de travail. Donc c'est un gabarit que j'ai mis du temps quand même à mettre en place depuis des années. Vous allez pouvoir également récupérer donc des familles, des gigas de familles Revit que j'utilise, que j'ai pu récupérer, qui sont dans ma bibliothèque d'agence. Allez, c'est parti donc pour pouvoir démarrer ce tutoriel. Pour pouvoir donc réaliser ce type de toiture avec donc une forme adaptative qui vous permettra donc dans la vidéo donc du tutoriel numéro 40 je crois, vous avez pu voir comment réaliser donc des familles de toiture très rapidement, en quelques clics, en quelques secondes vous allez pouvoir réaliser ça. Et là maintenant on m'a demandé de savoir comment réaliser une tuile spécifique, et donc là je vais vous présenter comment faire des tuiles canal. Alors les tuiles canal, c'est une famille donc de tuiles paramétriques, c'est une famille de panneaux de murs rideaux sur lesquels on va appliquer donc une forme de tuile, tout simplement. Donc là, ce sont des éléments de tuiles, donc on a modélisé. Alors la base, c'est tout simple. Il vous faut, on va partir depuis le départ pour pouvoir vous présenter la méthodologie, et après je vous laisserai faire, je ne vais pas faire un tuto de très long, je vais vous montrer la méthodologie pour que vous puissiez procéder vous-même pour la mise en place de vos propres tuiles, si vous voulez dessiner des tuiles spécifiques. Allez, c'est parti, on part donc maintenant sur la méthode. Alors, il vous faut faire un fichier, vous avez ici, nouveau, famille, modèle, donc il vous faut prendre le modèle générique métrique motif. Vous allez faire ouvrir. Donc vous vous retrouvez donc avec ces éléments et avec ces points, donc on appelle ça des points adaptatifs qui vont s'adapter en fonction donc de la grille sur laquelle ils vont s'adapter. Ensuite, il vous faut aller ici, donc on va faire un élément, un point. Ce point-là, on va le placer sur la ligne qui est située entre le numéro 1 et le numéro 2, de manière à vraiment avoir un bon point de départ. Là, vous avez le numéro 1 qui est ici, vous avez le numéro 2 qui est là, donc on va le placer ici. Voilà, on le place. Ce point, il est lié à la ligne. Donc là, si j'essaie de le déplacer, je ne peux le déplacer que sur la ligne. Donc ça, c'est un point de départ, c'est important. Et ici, quand vous le sélectionnez, vous avez une valeur. Cette valeur, donc, c'est un paramètre. Alors, je vais l'élargir histoire que vous y voyez un peu plus clair. La valeur ici, si je rentre 0,30, c'est 30% de la ligne. Donc, de manière à ce que l'élément se situe au bon endroit, je vais mettre 50%, de manière à ce que ce point-là soit situé toujours au centre de ma ligne. C'est un point de référence qui va me servir au positionnement de ma tuile, de manière à ce qu'elle se trouve toujours au milieu du quadrillage. Autrement, ça va être décalé et les tuiles vont se chevaucher. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Seconde étape, maintenant, je vais créer un point adaptatif. Donc je vais mettre sur le vue de haut, ici. Par rapport à mon point de référence ici, je vais définir le plan de point de référence. Donc là, j'ai activé, alors pour ceux qui ne connaissent pas bien les choses dans Revit, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé le plan de référence qui est lié à mon point. Donc une fois qu'il est activé, donc là, je vais le masquer, je me remets en vue dessus, je vais me placer un point. Donc là, je vais prendre un point, hop, là, il ne me propose pas de le mettre comme ça, et là, je vais activer. Donc je vais en mettre un ici et mettre un peu plus loin. Donc là, logiquement, si je ne m'abuse, si Revit a fait les choses correctement, je suis placé sur le plan de référence. Je suis bien placé sur le point de référence. On voit ici qu'il est bien placé sur le point de référence ici. Et là, donc, j'ai bien des références de positionnement. Je vais décaler mon point, histoire d'avoir un calage à une certaine distance.
pas avoir quelque chose d'énorme non plus, parce que ça me servira pour avoir les axes. Je vais essayer de voir où est-ce qu'il a positionné en Z. Donc là, il me l'a placé un peu n'importe comment, donc je vais m'aligner de manière à être vraiment sur le placement important ici. On va voir, ok, ok. Et maintenant, donc ces points-là vont être la base, le support de ma modélisation. Une fois que ceci est fait, il vous faut activer donc le plan de référence qui va être en fonction, donc le plan vertical donc, de cette ligne. Donc on voit là, je fais tabulation, je bascule. Et là maintenant, j'ai donc le plan de référence qui est activé. Donc si je l'affiche, c'est bien le plan de référence qui est vertical par rapport au point. Donc là-dessus, je vais pouvoir dessiner. Donc je mets en face avant. Alors là, je vais faire quelque chose d'assez basique. Hein, donc je me rapproche, voilà. Et là, je vais tracer donc hop, une ligne. Donc une ligne de modèle au départ pour avoir mon profil, mon dessin. Donc c'est quelque chose qui va être visible en 3D. Je vais prendre, on va partir sur ce point-là. On va faire un point de départ, un point d'arrivée. Hop, alors on va faire l'inverse. Tac, tac. Et là, je vais descendre ici. Voilà. Donc ça serait un élément. Donc si je reviens en arrière. Donc où est-ce qu'il l'a placé? Il l'a pas pris. Je me suis trompé, peut-être. Tac, tac. Et là, je le trace. Ok. Donc là, il a modélisé. Bon, l'échelle était peut-être un peu petite, donc il vous faut vraiment tracer les éléments de manière à voir ça. Si j'avais envie, donc, je vais pouvoir reprendre, sélectionner le plan donc, de cette hôte-là. Donc là, je tabule également. Maintenant, je vais tracer ma ligne de modèle. On voit que automatiquement, vous voyez, il reprend la copie de ce qui est ici. Donc là, je pourrais éventuellement faire la même chose. Me rapprocher ici et retracer la même chose de manière à ce qu'il puisse... Ah merde, il a pris la ligne, pardon. Hop, je prends point de départ. Hop, point d'arrivée et je trace. Ok, l'autre était resté petit, donc il est trop minuscule. Je peux m'aligner ici. Voilà, si je retourne donc en vue 3D, on voit ici que voilà, j'ai bien mes éléments. Donc là, on va dire que j'ai la base de ma première tuile. Une fois que j'ai créé mes deux points de base ici, je vais pouvoir faire des références. Il va me falloir faire des références. Mais pour avoir une épaisseur de tuile, il va me falloir tracer quelque chose qui ressemble vraiment à une épaisseur de tuile. Alors, ce que je vais faire, je vais ici dupliquer. Je vais y arriver. Hop, voilà, pardon. Je vais faire un léger décalé de, on va dire, 2. On va voir s'il me propose. C'est peut-être un peu trop petit. On va mettre 15. Alors, je sais pas à quelle échelle je suis là. J'ai fait ça un peu rapidement, je vous avouerai. Hop. Oh oui, 15, c'est un peu trop grand. On va mettre 5. Voilà, hop, on va mettre 3. Voilà, hop. Donc là, je suis au fond. Tac. Alors, il l'a pris devant. C'est ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok. On va tracer la ligne de départ ici. Voilà. Idem ici. Là, je fais la même chose. Hop. Alors, je vais activer hop, ici pour être sur le bon plan de référence pour pas qu'il m'embête. Voilà. Je fais ça. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des références qui vont me servir pour la modélisation. Si vous ne créez pas de référence, vous ne pourrez pas modéliser l'élément en 3D. Donc on va faire une référence. On va aller sélectionner la ligne de support. Et là, je vais cliquer les unes après les autres, les lignes, de manière à pouvoir avoir des références. Quand vous cliquez sur une référence, après, les autres vont suivre. Donc si je ne m'abuse, voilà, là j'ai toutes mes références. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Référence, sélectionner les lignes. On va faire première, deuxième, troisième, quatrième. Alors est-ce qu'il l'a pris? Ouais, enfin, évidemment, je n'avais pas basculé le plan, donc méfiez-vous de bien prendre le bon plan de référence. Hop, on a bien activé.
on fait ça, voilà, hop, hop, et hop, voilà. Et on voit que si je sélectionne, j'ai bien ça. Et maintenant, pour pouvoir modéliser, donc créer ma modélisation, il me suffit de sélectionner le premier des éléments, le deuxième plan de référence, et là, je fais une modélisation, et là, il m'a créé ma tuile. Tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'on crée donc une tuile 3D, que vous allez pouvoir après enregistrer, importer dans l'élément donc de 3D. Donc vous allez pouvoir récupérer dans le tuto qui a été fourni donc en 40, numéro 40, et comme ça vous pourrez faire votre propre tuile modélisée avec la forme que vous souhaitez pour pouvoir la placer. Si je fais, maintenant je vais juste vous présenter une dernière petite chose, c'est-à-dire que si je venais à déplacer, on va enlever ça, si je venais à déplacer ma ligne, et on voit bien que on a bien ça, et si normalement, si j'ai bien fait les choses, si vous attrapez le point, ici, et que vous le déplacez, la tuile va suivre en fonction de ce que vous avez modélisé. J'ai failli omettre de vous dire que lorsque vous voulez implémenter donc la tuile, c'est-à-dire que vous allez faire ici, vous allez faire charger dans le projet en ayant ouvert aussi la tuile adaptative, vous allez cliquer ici, et dans la partie ici, vous allez sélectionner donc la famille que vous allez vouloir mettre en place. Donc pour pouvoir l'adapter, pour pouvoir mettre la tuile, il vous faut donc choisir dans la liste ici, vous allez choisir donc la tuile canal version 2. Donc là, j'ai d'autres essais, vous avez d'autres types de tuiles. Donc là, j'ai mis la tuile canal version 2 pour pouvoir après la récupérer. Donc je répète, vous cliquez sur la structure, vous venez ici, et dans les motifs, étant donné que vous aurez chargé votre élément, vous allez avoir donc le motif de tuile que vous allez pouvoir choisir en fonction de ce que vous voulez comme type de toiture. Voilà. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, vous partager, vous me posez vos questions sous la vidéo, vous me laissez vos commentaires et vous abonnez à la box Revit Archipaka pour récupérer donc ce fichier, le fichier étude 3D. Je vous le remontre, donc avec, vous avez là exactement les tuiles canal qui vous donneront ce résultat-là, donc quelque chose qui va vous faire gagner énormément de temps pour pouvoir avoir des tuiles avec des tuiles canal très rapidement, très simple, efficace encore une fois. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur Revit et Archipaka. Au revoir.